Est-ce que vous voyez bien l'écran au milieu, chez Mini, se préserver de l'impureté des aliments? C'est bon? Super. Parfait. Très, très bien. Alors, bonsoir à tout le monde. Après cette petite pause pendant la fête de Pessah, nous revoilà. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, ce soir, le sujet que nous allons aborder est un sujet qui, en même temps, est en rapport avec la paracha de la semaine, mais qui est en même temps lié au sujet que nous abordons actuellement dans Maïmonide, qui est le sujet de l'impureté. C'est vrai que lorsqu'on est en train de voir ces différents chapitres qui parlent de l'impureté au sens large, on a tendance à ne pas comprendre comment le concept d'impureté a-t-il été défini pour être adapté et concentré sur certaines choses, alors que dans d'autres, on ne parle pas d'impureté. Qu'est-ce qui fait finalement que Dieu a décidé que dans certaines choses, on pourrait parler d'impureté? L'impureté pourrait être contractée dans certaines choses, alors que d'autres ne seraient pas à même de pouvoir être, je dirais, conducteurs d'impureté. Comment cette distinction peut-elle exister? Est-ce qu'elle est basée sur une raison logique? Et qu'est-ce qui peut venir l'expliquer? Alors, on va essayer de comprendre ensemble le concept d'impureté à travers un sujet central de la paracha de la semaine, qui est le sujet de la cacheroute, c'est-à-dire les aliments cachers et non cachers, à tel point qu'on va encore plus loin et qu'on dit qu'un aliment, parfois peut être cachère ou non cachère, mais il arrive parfois que même un aliment qui est cachère, qui est autorisé dans sa composition, dans ce qu'il est, il peut devenir impur dans certains cas. Alors on va essayer de comprendre ensemble, à travers les lois de pureté et d'impureté, sur les personnes, sur les ustensiles et sur la nourriture, comme on va le voir dans la paracha de la semaine. Dans la référence 1, vous le voyez, Maïmonide, il tranche dans les lois que nous verrons très bientôt, le prochain thème de l'impureté des aliments, qu'il existe en fait 3 conditions pour qu'un aliment puisse être rendu impur. Le langage de Maïmonide, c'est de dire comme ça. Chaque aliment qui est consacré à être consommé par un être humain, comme par exemple du pain, de la viande, des raisins, des olives, des choses qui ressemblent à cela, elles sont conductrices d'impureté. Et tout ce qui n'est pas comestible par un humain, ne contracte pas d'impureté. Ça, c'est la première chose que dit Maïmonide. Première condition. Seconde condition, pour qu'une chose puisse être conductrice d'impureté, il faut d'abord qu'elle ait été immergée dans un parmi 7 liquides. Et c'est ce qu'on va appeler effectivement, comme il est écrit dans la paracha de la semaine, qu'il faudrait qu'il y ait de l'eau qui immerge cet aliment pour en faire quelque chose qui va être conducteur d'impureté. Donc la paracha, elle précise bien que c'est de l'eau, mais Maïmonide extrapole et dit qu'en vérité, ce n'est pas que de l'eau, c'est 7 liquides. Troisième chose, troisième condition fixée par Maïmonide, chaque aliment qui pousse sur la terre, à la base, ne peut être conducteur d'impureté que s'il a été déraciné. Mais tout le temps où il est encore attaché à la terre, même s'il n'y a qu'une seule petite branche, qu'un seul filament de ses racines qui est encore attaché à la terre, il n'est pas conducteur d'impureté. Ça veut donc dire ici que Maïmonide a fixé 3 conditions. Première condition, évidemment, il faut que cette chose, elle soit en contact avec une chose impure. Donc, à partir du moment où un aliment est en contact avec une chose impure, on ne peut pas directement dire que cet aliment est impur. Il faut d'abord qu'il y ait 3 conditions qui soient remplies. Et les 3, elles sont assemblées. Ce n'est pas une des 3. C'est qu'il faut les 3 cumulés. Premièrement, que cet aliment il soit comestible par un humain. Deuxièmement, qu'il ait été touché et immergé dans un liquide, qu'il ait été en contact avec un des 7 liquides. Troisièmement,
qu'il soit complètement déraciné de la terre. Et s'il manque une de ces trois conditions, même si l'aliment il a été en contact avec la plus grande forme d'impureté, quelle qu'elle soit, eh bien cet aliment n'est pas rendu impur. On peut donc comprendre de là que finalement, comme vous voyez ici, à la référence 2, que en vérité, on a, d'accord, un grand principe dans la Torah qui nous dit que de chaque halakha, de chaque loi, on peut apprendre un enseignement concret dans le service de Dieu. Pourquoi? Parce que, on l'a déjà déterminé, il y a différents niveaux d'interprétation dans la Torah, et chaque niveau d'interprétation n'est pas en soi quelque chose qu'on doit apprendre et après se dire qu'on va passer dans une autre partie de la Torah. C'est que chaque mot de la Torah peut avoir un sens simple, un sens commenté, un sens allusif et un sens ésotérique. Mais que cela doit être rapporté pas simplement pour monter dans les sphères les plus hautes, mais qu'on peut réussir à faire en sorte de faire descendre par la suite de ce qu'on vient d'apprendre sur terre, eh bien, un enseignement de cette loi-là. Ce qui veut dire que les choses les plus hautes, elles doivent et elles peuvent, elles ont la capacité de pouvoir descendre. D'où on le sait. Il est écrit dans Parashat Vaetchanan que Dieu nous a ordonné de faire des décrets. Et il est écrit là-bas que les décrets que Dieu nous a ordonnés, c'est les Yira et Hashem Elohim. C'est quoi? C'est justement pour pouvoir, eh bien, craindre Hashem, notre Dieu. Ça veut dire que tous les décrets qu'il nous a donnés, à quoi ils vont servir? Ils vont servir à être utiles dans le service de Dieu. Et donc, on comprend de là que de chaque loi qu'il y a dans la Torah, il y a un enseignement à en tirer pour savoir comment se comporter dans le service de Dieu. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est de comprendre à travers ces trois lois que nous venons cette loi que nous venons d'enseigner, des conditions indispensables pour qu'un aliment puisse être contracteur, qu'il puisse être conducteur d'impureté. Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de là? Et je rappelle encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour qu'un aliment, Rambam Maïmonide nous dit que pour qu'un aliment il puisse être conducteur d'impureté, qu'il puisse devenir impur et donc impropre à la consommation, il faut trois conditions. Première condition, que cet aliment soit comestible par un être humain. Deuxième condition, que cet aliment ait été en contact immergé avec un liquide. Troisièmement, il faut que cet aliment-là, il soit déraciné complètement de la terre. Comment de ces trois conditions-là, qui doivent se cumuler pour qu'un aliment puisse être contracteur d'impureté, on peut en déduire quelque chose dans l'enseignement de la vie de tous les jours. Pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre un principe qui est ô combien important. Et justement, c'est un principe, une question finalement que tout le monde peut avoir lorsque nous sommes en train de parler, en général, d'accord, de l'impureté. Lorsqu'on parle d'impureté, on a dit tout à l'heure, on a posé la question, qu'est-ce qui détermine qu'une chose puisse être pure ou qu'une chose ne soit pas pure? Comment peut-on faire cette distinction? Comment Dieu a-t-il décidé qu'une chose va l'être et une chose ne va pas l'être? Alors, pour comprendre cela, et c'est une question qui est également très importante, dans la mesure où, vous le voyez dans les lois que nous apprenons ensemble de Maïmonide, on parle de la femme qui est pure, la femme qui est impure, etc. Parfois, Rambam dit le sang qui est pur, le sang qui est impur. Alors, comment on détermine ça? Être impur peut être péjoratif. Ça peut être mal pris. Alors, comment on peut expliquer ce principe-là de parler d'impureté? Il faut comprendre que le concept d'impureté, en soi, lorsque Dieu lui a donné une existence dans ce monde-là, il ne lui a donné une existence de pouvoir être contracté que par une chose qui est sainte. Une chose qui n'est pas sainte ne peut pas devenir impure. Il n'y a qu'une chose qui est soit déjà sainte, soit qui peut devenir sainte, qui a le potentiel de devenir sainte, qui peut en soi contracter l'impureté.
Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que quand Dieu il a créé le monde, il a également laissé la place au klipot atmeot, c'est-à-dire à l'impureté. L'impureté a pris une place. Mais Dieu, même s'il lui a donné une place à l'impureté, il ne lui a conféré qu'une vitalité extrêmement limitée. C'est comme si il avait donné une grande source de vitalité pour la Kedusha et qu'il a laissé malgré tout la place pour exister à l'impureté, mais qu'il ne lui a donné que le strict minimum vital pour pouvoir exister dans le monde. Le problème, c'est que l'impureté, si elle veut prendre de l'ampleur, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? Elle a besoin d'aller chercher de la vitalité quelque part. Parce qu'elle ne peut pas exister dans le temps avec ce tellement peu de vitalité que Dieu lui a donné. Il dit, tu veux exister, pas de problème, tu existes. On en a besoin, on l'a déjà dit, par rapport à la forme des preuves, pour qu'un homme se surpasse, etc., etc. Mais tout en te donnant la possibilité d'exister, je te donne le strict minimum pour pouvoir vivre. Alors, évidemment, l'impureté, pour pouvoir vivre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va essayer de pomper quelque part de la vie, pour pouvoir avoir un peu plus de vie, pour se donner une chance d'exister. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? En vérité, si l'impureté, elle a un tout petit peu de vie, parce que Dieu a conféré l'essentiel de la vitalité aux choses qui sont saintes, la seule possibilité qu'a l'impureté pour pouvoir obtenir un peu plus de vitalité, c'est quoi? C'est d'aller pomper dans les choses qui sont pures, un peu de vitalité, parfois beaucoup de vitalité, pour se donner une chance de pouvoir exister. Comme un pou qui a besoin d'aller tirer un maximum de sang pour pouvoir justement se donner une chance d'exister, parce que sinon, il ne peut pas exister. Voilà pourquoi on peut expliquer qu'en vérité, l'impureté n'existe que dans les choses qui sont déjà saintes. Parce que l'impureté, si elle a une mission, c'est de se renforcer au niveau de sa vitalité. Et pour renforcer sa vitalité, sa seule chance, c'est de faire quoi? C'est d'aller chercher où il y a de la vitalité, où il y en a, dans les choses qui sont saintes. Et donc, elle va chercher l'impureté des choses qui sont saintes pour aller pomper un petit peu de vitalité, pour pouvoir se donner une chance de vivre et d'exister. Du reste, l'Admour Hazaken, Maïmonide, l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, nous dit dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, d'accord, vous le savez, que, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un Netilat Yadayim parce qu'on a l'impureté qui se concentre, on l'a déjà dit, on l'a expliqué dans les cours sur l'essence de la prière, au niveau des mains. Mais Maïmonide dit, d'accord, que, à proprement parler, un non-juif n'a pas besoin de faire ce Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que, à proprement parler, cette impureté-là qui existe, puisqu'elle arrive à exister à l'intérieur de nous par notre Neshama, parce qu'il y a la sainteté, lorsqu'il y a un souffle de vie, mais qu'il n'y a pas réellement ce qu'on peut appeler une Neshama, il n'y a pas de raison de penser que l'impureté va chercher à se greffer sur une personne qui n'est pas encore juif ou qui n'est pas juif. Et à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle le Rambam, l'Admour Hazaken nous dit que concernant ce que peut toucher un non-juif alors qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim, qu'il n'a pas fait l'ablution des mains le matin, il n'y a pas de crainte à avoir, parce qu'en vérité, même s'il ne sait pas laver les mains le matin et qu'il va toucher quelque chose, un aliment, il ne risque pas de le rendre impur. A contrario, un juif, l'impureté peut se contracter et se contracte en lui tant qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim, et s'il touche un aliment, il y a ce qu'on appelle un Ruach Hatuma, il y a un mauvais esprit qui peut être régné à l'intérieur de cet aliment-là, tant que le Netilat Yadayim n'a pas encore été fait. Ça, c'est pour expliquer la différence qui existe au niveau de l'impureté et comprendre finalement
comment l'impureté, elle peut venir se greffer à l'intérieur de quelque chose et dans quel cas de figure il n'y a pas lieu de craindre qu'une chose puisse soit rendre impure, soit être impure. Quand il n'y a pas de sainteté à proprement parler, il n'y a pas d'impureté qui peut rentrer. Ça n'intéresse pas l'impureté d'aller chercher là. Alors maintenant qu'on a compris ce principe-là, on va pouvoir commencer à rentrer dans les trois caractéristiques qu'on a abordées. Les trois raisons, les trois conditions que Maïmonide cite pour nous expliquer comment un aliment peut-il être rendu impur. La première raison qu'on a évoquée, vous le voyez dans la référence 4, on avait dit, première condition, c'est que cet aliment il puisse être comestible par un être humain. Vous savez très bien que le mot Adam, être humain, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, j'avais cité les différents niveaux de l'humain, on avait dit Adam, Ish, Enosh, Gever. On a dit que Adam, ce qui caractérise le terme de Adam, c'est de dire finalement que Adam vient du mot domé, Adamé l'Elion, c'est qu'en fait, il ressemble à son créateur. Du reste, la Gemara, dans Yebamot, elle nous dit que une tombe d'une personne qui n'est pas juive ne rend pas impure. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, si une personne juive rend impure quand elle est impure, si elle est décédée, c'est là qu'elle peut transmettre l'impureté. D'un autre côté, un non-juif, aussi bien de son vivant que même après son décès, il n'y a pas de raison qu'il puisse être conducteur d'impureté. Ça, c'est pour le terme de Adam. Adam veut dire ressembler à son créateur. Maintenant, on a dit ce qu'il faut, c'est que ce soit humain, mais que ce soit comestible par l'être humain. La définition de ce qu'on peut appeler un aliment, c'est un besoin nécessaire pour l'être humain. Le besoin de Adam, le besoin de l'être humain, qui ressemble à son créateur, quel est le besoin qui caractérise le fait qu'un juif ressemble à son créateur? C'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Eh bien, parce que de la même façon que Dieu nous a donné la Torah et les mitzvot, c'est notre ressource, je dirais, pour pouvoir se rassasier spirituellement, mais c'est en même temps ce qui crée le pont entre ce qui rassasie un être humain et ce qui rassasie Dieu. Ce qui nous rassasie spirituellement, c'est la Torah et les mitzvot, et ce qui nous fait ressembler à Dieu, c'est notre âme qui elle-même est rassasiée par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot que nous allons pratiquer et enseigner. Ça veut donc dire, finalement, que lorsqu'on parle de Ma'achal Adam, la nourriture de l'être humain, quelque chose qui est comestible par l'être humain, on parle de quoi? On parle finalement de la Torah et des mitzvot. Le comparatif, il est assez aisé à faire. Alors maintenant qu'on a expliqué ça, on va réussir à créer la connexion entre ce qui est comestible par un être humain et ce qui peut être conducteur d'impureté. De la même façon que nous venons de dire qu'il y a des forces qui sont très hautes. Et c'est que quand il y a des forces qui sont très hautes qu'un maximum d'impureté cherche à venir chercher ces forces-là pour se donner une chance d'exister. Voilà pourquoi, première condition, c'est quoi? C'est de dire finalement que pour qu'une chose puisse être rendue impure, il faut qu'elle soit comestible par l'être humain. Parce que si elle est comestible par Adam, ça veut dire qu'elle est très sainte. Parce que c'est un besoin pour ce Adam. C'est un besoin pour cet être qui ressemble à Dieu. Ce besoin de cet être qui ressemble à Dieu, c'est la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est la sagesse de Dieu. C'est ce qui est la plus grande source de vitalité. Et donc, si c'est la plus grande source de vitalité, c'est principalement par là que va chercher l'impureté pour aller se donner une chance d'exister. Voilà pourquoi c'est la première condition qui est citée, parce qu'en étant la première source de vitalité, c'est la première chose sur laquelle une chose qui est impure va aller chercher pour pouvoir se donner une chance d'exister. Maintenant,
qu'on a vu la première condition, on va passer ensemble à la seconde condition que vous voyez ici dans la référence 5. Deuxième condition qu'on avait dit, c'est finalement de dire qu'il ne suffit pas que cet aliment il soit comestible par l'être humain. Il faut en plus de ça que cet aliment il ait été immergé ou en contact avec un liquide. Au mieux, l'eau, puisque c'est le terme employé dans la Torah, et de toute façon, par un des 7 liquides. Pour comprendre cette condition-là, il faut qu'on parle de l'eau. Vous savez que l'eau est comparée dans la Torah à la bonté, à l'influence. La Gemara explique que Torah nimshlalemaim, que la Torah elle est comparée à l'eau. Pourquoi? Parce que de la même façon que la Torah, elle vient dans l'endroit qui est très haut, c'est la sagesse de Dieu, et qu'elle descend au plus bas, eh bien l'eau, elle a toujours ce mouvement de venir des endroits les plus hauts et de descendre jusque dans les endroits les plus bas pour se déverser comme un torrent qui provient d'une montagne, etc., etc. Donc, première caractéristique de l'eau, c'est que l'eau représente la bonté et l'influence. Deuxième caractéristique de l'eau, c'est en vérité que l'eau, elle ne se contente pas d'influer et de transmettre. L'eau, elle accompagne l'aliment. Vous savez très bien qu'une personne qui ne fait que manger, c'est marqué du reste comme ça dans la Gemara, achal veloshata, achilato, shofer damatzmo. Celui qui mange sans boire, c'est comme si qu'il se déversait son sang. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement dangereux de ne faire que manger, de ne pas boire. Parce que l'aliment, pour pouvoir être digéré convenablement et que les déchets soient évacués et que les nutriments ils puissent prendre pleinement possession du corps, il faut que cet aliment il soit accompagné par un liquide. C'est le liquide qui lui donne la force de pouvoir descendre sans causer de mal et de tort au corps humain pour pouvoir après donner tout ce qu'il faut au corps. Voilà pourquoi, deuxième caractéristique de l'eau, c'est que l'eau, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient accompagner. Je récapitule, première caractéristique de l'eau, l'eau est comparable à la Torah et c'est comparé à la bonté et à l'influence. Deuxième caractéristique de l'eau, l'eau ne se contente pas de transmettre, mais elle accompagne. Troisième caractéristique de l'eau, l'eau a la force de pouvoir coller des choses. Regardez, celui qui cherche à pétrir a besoin de mettre de l'eau avec la farine pour pouvoir faire en sorte que toute cette farine elle puisse devenir compacte, homogène, pour en faire une pâte. À l'inverse, le feu, c'est quelque chose qui va diviser les éléments. L'eau est un des 4 éléments qui va faire en sorte d'assembler les différentes choses. On a donc cité maintenant 3 caractéristiques dans la référence 5 à propos de l'eau. L'eau, c'est la Torah, la bonté, et elle transmet. L'eau est quelque chose qui accompagne, et l'eau est quelque chose qui assemble. Alors, grâce à cela, à ces 3 éléments, on va pouvoir comprendre maintenant, comme vous le voyez ici dans la référence 6, comment comprendre ce que nous venons de dire à propos de la condition indispensable, parmi les 3, qu'il faut que cet aliment-là, il soit immergé dans de l'eau pour pouvoir par la suite, être quelque chose qui est impur, être quelque chose où il y a une grande source de Kedusha potentiellement. Première chose, il faut savoir, Dieu demande à un juif de ne pas être sec. Dieu demande à un juif de toujours être humide. Ça veut dire quoi être humide? Ça veut dire être en mesure de pouvoir influencer, de pouvoir transmettre, de pouvoir donner un maximum. Mais il y a des gens qui pourraient penser que ce qu'on va leur demander, c'est uniquement de donner. Une fois qu'ils ont donné, c'est fini. Non. On donne, mais on accompagne. Le service après-vente. C'est bien beau de donner quelque chose à quelqu'un,
mais il faut l'accompagner. Il faut être là pour aider. Plus que cela, mis à part transmettre et accompagner, une des bases qui permet justement de pouvoir influer de façon pérenne sur la personne, c'est de pouvoir faire en sorte que la chose, elle soit assemblée, elle soit en lui, elle soit enracinée en cette personne-là. Et de cette façon-là, en faisant en sorte à chaque fois d'amener ces trois choses, on fait en sorte que l'élément, la bonne décision qui est prise, l'influence, elle soit pas éphémère, elle soit concrète et elle soit réelle et dans le temps. Un peu comme l'eau qui transmet, qui accompagne et qui assemble. Une fois qu'on est déjà en train de parler d'être une chose qui potentiellement est extrêmement sainte, la Torah et les mitzvot, comme on l'a dit, Raoui la achilatadam, être comestible par l'être humain. Une fois qu'on a cette chose-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors on va la prendre, deuxième condition, on va la transmettre, on va l'accompagner, la personne à qui on l'a transmis, on va faire en sorte que cette chose-là, il fasse da'at, il l'assimile pleinement, que cette chose-là, elle soit en lui. Voilà pourquoi, dans la deuxième condition, on a besoin de l'eau. Parce que l'eau, pour ces trois éléments qu'on a cités, ils sont essentiels pour montrer que cette chose-là, elle est kadosh. Et encore une fois, j'explique, aussi bizarre que cela puisse paraître, on est en train de faire le comparatif entre une chose qui est impure et une chose qui est la plus simple possible. Pourquoi? Parce que si une chose, elle peut devenir impure, c'est parce qu'en fait, c'est une grande source potentielle ou réelle de Kedusha, de sainteté. Et donc, ces trois conditions-là, elles sont transversales avec cette grande source de sainteté, que cette grande source de sainteté, comme dans la première condition, soit basée sur la Torah et les mitzvot, et qu'elle soit en mesure d'être transmise, puis accompagnée et assimilée par la personne. Le problème, c'est qu'à ce stade-là, ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi ce n'est pas encore suffisant? Parce que il faut savoir que, de façon générale, il est possible qu'une personne, on lui ait transmise. Elle est la Torah et les mitzvot. Elle respecte la Torah et les mitzvot. On lui a transmis. On l'a fait en sorte que ça soit assimilé en elle. On a fait en sorte de l'accompagner. Mais peut-être finalement que cette chose-là, elle va être là pour un point donné, mais qu'en vérité, sur une autre chose qu'on n'a pas transmise encore, qu'on a oublié de transmettre, qu'on n'a pas assimilé, qu'on n'a pas collé, et bien sur cette chose-là, elle ne va pas avoir l'atome crochu. Et donc, on pourrait se dire que finalement, puisque le travail n'est fait qu'en partie, alors à ce moment-là, le travail n'est pas abouti. Alors peut-être qu'il a été au fond de la chose dans une chose, mais puisqu'il ne s'est pas attardé à essayer de faire en sorte de promouvoir exactement la même chose sur tout le reste, sur tous les autres commandements, alors à ce moment-là, rien ne dit que réellement cette chose-là, elles sont enracinées. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comment fait-on? Vient la troisième condition nous rappeler qu'on n'a pas demandé qu'une plante, elle soit complètement attachée dans la terre pour que cette chose-là, elle puisse être conductrice d'impureté. Bien sûr, c'est évident que si la chose elle est complètement enracinée dans la terre, elle est donc conductrice totalement d'impureté. Et donc, c'est la plus grande sorte et source de Kedusha. Parce que si une personne elle est complètement enracinée dans la Torah et les mitzvot, la Torah et les mitzvot sont fermes chez lui, les racines sont solides, alors à ce moment-là, c'est sûr que c'est un aliment qui a tous les critères pour pouvoir être conducteur d'impureté.
Mais ce n'est pas ça la condition que Maïmonide a fixée. Maïmonide a dit, on ne lui demande pas d'être complètement enraciné dans la terre. On dit qu'il y a même si un filament de ses racines est un corps connecté à sa source, cela est suffisant cumulé aux deux autres conditions pour pouvoir en soi être conducteur d'impureté. Ça veut donc dire finalement que ce qu'on va dire à une personne, c'est ok, tu as la Torah, tu as les mitzvot, tu as transmis comme il faut sur certaines choses, certainement, et tu as bien assimilé toutes ces notions-là, elles sont présentes en toi, elles t'accompagnent jour le jour. Mais une personne, elle va se dire, attention, le problème, c'est que j'ai pas tout. Certaines choses, oui, d'autres, non. Tu as l'impression que j'ai poussé très, très loin et très, très haut sur certains points, mais sache qu'il y en a d'autres sur lesquels je n'ai pas du tout poussé, sur lesquels j'arrive pas. Et donc, si j'arrive pas, je n'ai pas de lien avec la sainteté. Les lois de l'impureté des aliments viennent nous rappeler que justement, tu n'as pas besoin d'être complètement attaché à la terre pour en soi être une source d'impureté et donc une très grande source de Kedusha. Si par définition, tu es même sur un filament, sur une petite chose, tu es attaché à la terre, tu es attaché à tes racines, tu es attaché à la Torah et les mitzvot, tu remplis totalement cette troisième condition qui, cumulée aux deux autres, fait en sorte de pouvoir, de façon générale, eh bien, te donner la force d'être une source réelle de sainteté. Et tu n'as pas besoin de tout faire. La preuve, rappelez-vous, on a dit que le modéani d'un juif, il le fait comment? Il le fait avec les mains impures. Quoi? Comment c'est possible? Avec les mains impures, on a dit mais que toutes les plus grandes impuretés du monde, elles ne pourraient pas venir rendre impur le modéani d'un juif. Parce qu'en vérité, ok, il n'est pas pur, ok, il n'est pas à 100%, mais le fait même que cette chose-là, elle soit présente et qu'il le dise et qu'il manifeste quelque chose, ça en soi, ça a une grande valeur pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, et en soi, c'est suffisant pour pouvoir justement être en mesure de donner un sens à tout ce qu'il est en train de faire. Alors, de là, de ce qu'on vient de dire, on peut comprendre maintenant, comme vous le voyez ici dans la référence 8, d'accord, que finalement, une personne, d'accord, eh bien, il a le devoir de s'attacher à Dieu. Peut-être que cet attachement à Dieu, il va être que par à-coup, que par moment, et qu'il ne va pas être en mesure de couvrir toutes les actions de l'être humain. Mais il faut savoir que si dans une action, il a fait en sorte, de la Torah des mitzvot, il a fait en sorte de pouvoir pousser le bouchon pour s'assurer que cette action-là, il le fait avec énormément de précision, avec une grande foi, un grand investissement, un accompagnement, de l'assimiler pleinement et de se battre coûte que coûte pour l'accomplir. Alors à ce moment-là, cette chose-là, elle fera en sorte que quoi qu'il arrive, même si c'est que sur des actions par-ci, par-là, il sera quoi qu'il arrive connecté à Kadosh Baruch. C'est ces petits filaments qui permettra de rendre impur et donc de faire de lui une source énorme de Kedusha. C'est pour ça que la Mishnah, elle dit que le travail d'un juif, il doit être comme un arbre avec peu de branches, mais beaucoup de racines. Parce que quand les racines sont solides, l'arbre, il peut être parfois projeté, bougé à cause du vent, mais il restera toujours attaché. Quand la racine, elle est là, quand la racine, elle est plantée, alors l'arbre, il est attaché. Et l'arbre, il ne se déracine pas. Ça, c'est les racines dont nous venons de parler. Mais comme vous le savez, on peut aller un peu plus loin dans ce qu'on vient de dire. Et il faut comprendre aussi que, de façon générale, tous les sujets du service de Dieu,
ils tirent leur base de la Torah et que parfois, même dans la Torah elle-même, il peut y avoir une possibilité de se rendre impur. Il y a une possibilité parfois, même en étudiant la Torah, que la Torah elle soit une source d'orgueil à tel point que ça devienne un poison mortel pour l'être humain. Parfois, on peut se laisser embarquer en ayant l'impression que la façon avec laquelle on est en train d'évoluer, c'est la bonne façon. Mais on a comme des œillères et on est aveuglé par ce qu'on est en train de faire, au point carrément d'être. Faire en sorte que cette Torah-là, qui à la base aurait dû être ce qui nous sanctifie, elle puisse en quelque sorte être utilisée à mauvais escient pour nous rendre impurs. C'est pour ça que c'est écrit dans le Zohar que la différence qui existe entre les parties dévoilées et les parties cachées de la Torah, c'est en fait que les parties dévoilées, la Gemara, la Halacha, c'est ce qu'on appelle le corps de la Torah. Et les parties qui sont cachées, les parties ésotériques, c'est ce qu'on appelle la Neshama de la Torah. Et un être humain ne doit pas consacrer uniquement que ses forces au corps. Il doit faire en sorte de créer une symbiose entre le corps et entre l'âme. Ça veut dire finalement qu'une personne, de façon générale, elle ne peut pas dire « moi je me contente de regarder les lois que d'un point de vue terre à terre. Ces lois-là, elles comptent pour moi, mais les parties profondes ne me concernent pas. » À cette personne, on lui répondra « c'est grâce aux parties profondes qu'on arrive réellement à comprendre les parties qui ont l'air, somme toute, les plus simples. » Parce que sans avoir rapporté ces trois conditions à un enseignement concret et pratique, grâce au sens de l'eau, au sens de l'aliment, au sens de l'être humain, au sens des racines, on n'aurait jamais réellement compris, et au sens de l'impureté, on n'aurait jamais réellement compris le véritable sens de ce qui peut être appelé comme quelque chose d'impur. Et on serait resté avec une idée noire de quelque chose et obscure, de quelque chose qui finalement est extrêmement motivant, parce que c'est ce qui est en soi la base même de ce qui peut être le plus sain. Une personne se pensant impure, elle peut se délaisser et se dire que de toute façon elle est perdue à jamais. Mais c'est tout le contraire. Si elle peut être impure, c'est parce qu'en soi, elle peut être la plus pure possible. Mais pour comprendre ça, on a besoin du corps et de la neshama. Et on a surtout besoin de comprendre que la Torah, eh bien, il faut faire très attention de ne pas se dire je vais compartimenter les parties que j'étudie. Certaines oui, certaines non. Non. On investira son enseignement et son étude dans toutes les parties de la Torah. Parce que pour que notre étude elle soit complète, on a besoin de maîtriser aussi bien les paramètres de l'étude, du sens profond, du sens simple, que du sens profond, parce que c'est ce qui réellement donne tous les sens d'interprétation aux différentes choses qu'on peut avoir de la Torah. Alors voilà, mes chers amis, l'impureté, qu'elle soit contractée par le sang ou qu'elle soit contractée par une femme, on pourrait penser pourquoi une femme est impure et un homme non. Parce qu'une femme elle est une source de pureté beaucoup plus qu'un homme, tout simplement. Tout ce qui peut contracter une plus grande forme d'impureté, c'est ce qui est à l'inverse une source d'une plus grande pureté. Et comme la femme, elle est finalement, Dieu lui a transmis une pureté beaucoup plus grande qu'à l'être humain, qu'à l'homme, alors à ce moment-là, eh bien, automatiquement, il lui donne également la possibilité à ce que l'impureté elle puisse venir. Mais il lui donne également les forces de pouvoir lutter contre l'impureté. Mais si on doit retenir un enseignement dans la vie de tous les jours, c'est de savoir qu'il n'y a jamais et aucune raison d'abandonner. Parce que quoi qu'il arrive, en étant une source d'impureté, on est la source potentielle et même réelle de la plus grande pureté et kedusha qui soit, à condition de pouvoir remplir ces trois conditions qui sont importantes. C'est de pouvoir être investi dans la Torah et les mitzvot, dans au moins une chose, pleinement, et même si c'est que sur cette chose-là, et que c'est pas sur tout, c'est pas grave. On est enraciné, on est ferme, on bouge pas, et c'est ce qui nous permet de pouvoir tenir et de se renforcer encore et encore pour pouvoir mériter Mashiach et le troisième temps.
Voilà, mes chers amis. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Terre à terre. Vous avez cité tout à l'heure que selon Maïmonide, il y avait 3 conditions cumulées, Oui. requises et indissociables pour qu'un aliment ne soit impur. Il faut qu'il soit déraciné de la terre. Pour qu'il soit, excusez-moi, pour qu'il soit déraciné. Déraciné du sol, de la terre. Pour qu'il soit. Pour qu'il devienne impur. Oui, d'accord. J'ai compris ça. Hein. Oui, d'accord. Qui en même temps soit immergé dans l'eau et qui soit mangeable par Adam, par un être humain. De ce fait, est-ce que une pomme de terre est non cachère? Est-ce qu'une pomme de terre n'est pas cachère? Alors, je précise. En vérité, la cacheroute et l'impureté sont 2 choses qui n'ont rien à voir. Un aliment cachère n'est pas un aliment qui est impur. Un aliment impur n'est pas un aliment qui est cachère. Un aliment qui est cachère est un aliment qui a été défini dans la Torah en remplissant les conditions de la cacheroute. Pour un mammifère, eh bien, avoir les sabots fendus et ruminer. Pour un poisson, avoir des écailles et des nageoires. Si, à part ça, il n'y a pas de mélange entre le lait et la viande. C'est-à-dire que c'est les plus grands principes. S'il y a eu l'abattage rituel, etc., etc. Ça, c'est ce qui définit ce qui est cachère. Maintenant, dans les aliments qui sont cachères, il peut arriver parfois que l'aliment en soi devienne impur. Exemple, une personne qui a contracté la tsaraat, la lèpre, va toucher cet aliment. L'aliment ne pourra pas être consommé. Pourquoi? Parce qu'il est rendu impur. Une tache de sang, comme on le voit actuellement dans les lois, qui va toucher un aliment, on peut laver l'aliment et enlever la tache, c'est pas grave. Cet aliment-là, il a contracté une impureté parce qu'il a été en contact avec quelque chose qui est impur. Un aliment est rentré en contact avec une personne décédée. Cet aliment-là, il a contracté une forme d'impureté parce qu'il était en contact avec une forme d'impureté. Et ce sont les lois qu'on va voir dans Maïmonide, à la suite du thème qu'on est en train de voir actuellement. Ça va être les prochaines lois qu'on va voir. Mais vous voyez bien, en fait, que cachère ou non cachère ne veut pas dire pur et impur, parce qu'on peut être cachère et impur. Mais ce que Maïmonide nous voulait nous dire, c'est que tout en étant cachère, on ne contracte l'impureté que si on a les 3 conditions. La condition, comme on l'a dit, eh bien, d'être consommé par un être humain. La condition de pouvoir être en contact avec de l'eau. Et on reçoit l'impureté que si on est déraciné. D'accord? D'accord. Merci, Rav. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée. Pour ma part, on se retrouvera à Bezrat Hashem jeudi matin. Jeudi matin, oui, pour un cours. Et ensuite, jeudi soir, pour les prochains cours sur le sens de la prière. On verra ensemble sur les premières bénédictions. Et encore une fois, jeudi soir, pour notre cours de Maïmonide. En attendant, je vous invite dans quelques minutes à rejoindre le cours de Rambam sur les lois des relations interdites et sur l'impureté du sang. Et maintenant, on sait très bien que toutes ces lois d'impureté, elles viennent parler finalement des choses les plus pures qui soient. Je vous souhaite une soirée et une semaine pleine de pureté, Bezrat Hashem. De bonnes nouvelles à tous. Merci, Rav. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bonsoir à tous. Isaac. Salut à tous. Merci.